Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Whirlpool Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives ici, comme celle qu'on fait présentement avec la certitude qu'on va le faire. D'accord? Et également ici, en supplément de ça, vous recevez 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi chaque mois. Les notes d'analyse sont basées sur les coûts de conférence call et la lecture des rapports financiers. Donc uniquement des entreprises qualitatives, d'accord? Donc ainsi que les notes de suivi pour les entreprises dont on a parlé précédemment déjà au sein du service Top Premium. Donc je rappelle qu'on a le service Top Premium qui est payant et la Top Newsletter qui est gratuite où vous recevez des analyses sectorielles, d'accord? Donc je vous remercie déjà pour tous ceux qui vont mettre les 5 étoiles dans le service de la Top Newsletter, ok? On a fait généralement l'analyse sectorielle ici du secteur voilà, comment on appelle encore ça? Du secteur pétrolier ici, d'accord? Donc je pense qu'on va continuer. Je pense cette semaine également, on aura quelque chose. Donc, quelques bonnes surprises cette semaine-ci également. OK? So, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici, il y a quelques temps. Et avant de commencer, il faut que je vous rappelle une chose, c'est de la consommation discrétionnaire, c'est cyclique. Donc attendez-vous déjà à ce que les bénéfices nets diminuent cette année-ci. D'accord? Les bénéfices nets de cette compagnie vont avoir tendance à diminuer. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici en termes de marge brute par rapport à ce qui s'est passé précédemment ici? Vu qu'elle a sorti ses résultats financiers, on voit que la marge brute va plonger, normal. OK? On voit également, enfin, elle a plongé, même pas qu'elle va plonger. On voit également qu'en termes de marge EBITDA ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a quelque chose qui se maintient? On a également un énorme plongeon, mais n'oubliez pas, 2021 et 2022 ont été des années exceptionnelles. 2021 et 2020 ont été des années exceptionnelles pour cette compagnie-ci, notamment avec une demande qui a été refoulée, etc. Les gens qui sont restés à la maison ont commandé énormément, etc. Donc, cette période-là a été exceptionnelle. Vous pouvez le voir ici en termes de marge, les revenus nets, en termes de revenus également. OK, donc faites attention à ça. OK, so maintenant, ça reste une compagnie qui est... la consommation discrétionnelle, c'est à peu près... Ça reste cyclique, d'accord? Une période, tout va très bien. Après ça, boum, ça baisse pendant une certaine période. Donc, premièrement, il faut privilégier les entreprises qui ont une dette assez gérable. D'accord? Donc, quand on compare ici les net income, cette compagnie-ci, par rapport aussi au net income, donc net income et free cash flow, pour voir si on parle le même langage, vous voyez déjà que les net income ont été négatifs au courant de l'année 2022 ici. En termes de free cash flow, on a plutôt eu des free cash flow positifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours comparer les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. On peut avoir des net income négatifs avec des free cash flow qui sont positifs. Ça veut dire qu'en réalité, on a juste déprécié des actifs ici qui ont impacté les net income. OK? Donc, c'est très important. Donc, ici, on a des prix, d'habitude, ici, les free cash flow, les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. D'accord? Donc, il raconte à peu près le même langage. Il parle à peu près le même langage ici. C'est comme ça que je le dis généralement ici. Donc, ça veut dire que, voilà, on est à peu près similaire. OK? Hormis certaines périodes comme présentement. OK? Donc, on s'attend à ce que cette compagnie-ci souffre à court terme. OK? Comme je l'ai mentionné ici sur la dernière vidéo, c'est une entreprise ici qui doit se concentrer ici. Voilà, je ne dirais pas qu'elle est... voilà, je ne dirais pas que c'est une entreprise qui est endettée. Encore même que cette dette-là, je constate ici par rapport à la dernière vidéo, on a quelque chose de bien plus élevé que ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la dette nette a augmenté ici? Et il faudrait même fouiller, il faudrait même regarder les rapports financiers. Attendez, je vais même aller le faire présentement. Parce que ça m'intrigue un tout petit peu cette dette nette-là. Pourquoi est-ce qu'elle a augmenté? Voilà, on voit, voilà comment je fais généralement. Je viens moi dans les rapports financiers tranquillement. Je mets Investor Relation. Vous voyez ici que j'ai déjà eu à me balader sur cette page ici parce que c'est en violet. OK, une fois qu'on est dessus, on attend un tout petit peu que ça charge. Pendant ce temps, je prends mon petit café. Voilà, et j'espère qu'entre temps vous vous êtes abonné, vous avez liké la vidéo, et voilà, vous avez déjà activé la cloche. Donc, une fois qu'on est dessus, simple, je ferme ça, et on me pose toujours la même question. Comment est-ce que je peux faire pour avoir accès aux rapports financiers en français? Déjà, c'est possible de le faire, mais je vous préviens, c'est un jeu dangereux parce que c'est mot à mot, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est une traduction ici mot à mot. Donc, parfois, voilà, vous allez peut-être comprendre à peu près le message, le sens ici de la phrase, mais ce n'est peut-être pas une traduction parfaite ici. OK? Donc, je vous encourage généralement à lire à faire des efforts de lecture sans prendre en considération la traduction. Ne vous inquiétez pas. Au début, c'est difficile, mais si vous le faites à chaque fois, vous allez voir que que vous allez commencer à vous améliorer. OK? Je vous rappelle toujours que je ne parle pas anglais. Pas du tout. Mais je lis essentiellement en anglais. Je ne sais pas faire la comptabilité en français. D'accord? Donc, quand je vois la comptabilité en français, parfois, je cherche mes mots. Et peut-être même vous avez déjà eu à remarquer cela. Quand je lis les rapports financiers en français de certaines entreprises, je n'aime pas voir ça en français. J'aime voir ça en anglais parce que mon cerveau est habitué comme ça. D'accord? Donc, ici,
on va aller directement au niveau des rapports financiers. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir ça en français. C'est le 10K qu'on cherche. Annual report, annual filing. Boom, on prend ça. On a le 10K qui est ici. Donc, et je viens là. Vous avez vu ici? Ça. Voilà. Une fois que j'ai cette page ici, c'est uniquement sur cette page. Non, ça, c'est la page de la SEC. Donc, ici, où est cette information-là? Parce que si je prends ça, je ne connais pas. Attendez, on va tester. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas cette extension-là. Bref, je vais supprimer ça après. Ah, c'est en zip. Ok, ça c'est XLS, donc ça va me donner essentiellement ici comment on appelle ça? Ça va me donner des informations par rapport. Ça sera sur Excel. Donc, pas sur Word, pas sur PDF. C'est ça que je vais prendre. Donc, il nous envoie directement sur le site de la SEC. Ok, ça ne dérange pas. Donc, on est sur le site de la SEC ici. Donc, le site de la SEC, le voilà. Hein. Donc, vous avez le cover. Donc, vous pouvez passer ici. Vous avez le cover. Vous avez les financial testmen ici. D'accord. Donc, est-ce qu'on donne l'information ici? Où est cette information-là? Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai l'information ici? Qu'est-ce qui se passe? Bref. Oh là là. Ok, c'est la page qui est un tout petit peu buggée ici. Donc, on va y aller. Donc, je vais fermer ça. En PDF, on va fermer ça. OK, on va venir ici. De toutes les façons, nous, on cherchait l'information par rapport à la dette. Hein. Donc, vous pouvez arriver, si vous voulez avoir l'information ici en français, par exemple, ici, les notes du Financial Testament, vous cliquez dessus et vous pouvez traduire, je pense, cette page ici en français. D'accord? Donc, je pense qu'ici, vous avez le choix d'aller regarder à gauche ou à droite. Bref, dans tous les cas de figure ici, on va le laisser comme ça parce que ça me prend beaucoup de temps pour cette vidéo aussi. Je cherchais ici le niveau de dette nette ici. Je constate que la dette nette a augmenté. Donc, il faut faire déjà attention. On était à 3 milliards ici. Là, on se retrouve à 6 milliards 400. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici? Donc, juste pour vérifier si on n'a pas fait une acquisition ici. Donc, cash acquisition. Oui, on a fait une acquisition. OK, donc c'est l'acquisition qui a impacté la dette ici. Donc, on a dû l'acheter, on a dû lever la dette ici pour faire l'acquisition en question. OK. Donc, ça aura un impact sur la valorisation de cette compagnie-ci. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour calculer la valeur de cette compagnie-ci, vu que la dette nette a augmenté? Je me réserve également le droit d'aller faire une note d'analyse dessus, donc histoire de voir à peu près un tout petit peu plus clair au niveau de cette dette nette-là. Donc, essayer de questionner ici, écouter le conference call, etc. Parce que ça restait une entreprise ici qui m'intéressait un tout petit peu. Donc, on a 6 milliards 410 millions ici, en termes de dette nette. Le nombre d'actions ici, nous avons à peu près aux alentours de... nous avons 54,70 et continue à racheter massivement ces actions. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ici 6 milliards 410 divisé par 50, je vais diviser par 54,70, on peut même mettre 55 ici. Donc, ça nous donne ici à peu près 117 $ à l'action, donc 117 $ de dette par action. Maintenant, le PER moyen de cette compagnie-ci, ok, vu que les net income et les PER ont tendance à parler le même langage, donc je prends ici le price. D'accord, on prend ça, on met ça ici, je mets sur les 12 derniers mois, donc on ferme cette partie-ci, d'accord. Alors, ici, on prend ça et je vais aller valider la médiane. Donc, on voit ici que le marché paie généralement 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Si je suis totalement d'accord, vu que c'est une compagnie cyclique, 14 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a à peu près à 16, 15 fois les bénéfices. Donc, voilà, je prendrai 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK, une fois que j'ai cette information, si je viens sur FastGraphs. Maintenant, les bénéfices nets vont avoir tendance à diminuer. Donc, on va d'abord calculer ici par rapport à ce qui est attendu ici en 2000. Donc, je ferme déjà ça. Donc, on va ici à tac, 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 tac. Donc, ici, 2023, d'accord, d'accord, X 20, donc X 15 fois les bénéfices égale combien? Donc, en 2023, on fait ceci. On s'attend à avoir à peu près 16,45 $ par action en 2023. 16,45 $, 16,45 par action, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette de 117 $ à l'action, ça me donne ici 129,75. Je vais l'arrondir ici à 130 $ à l'action. OK? 130. 2025 ici. Donc, si les prévisions des années se réalisent, etc., en 2025, X15, parce qu'on regarde ici que est-ce que les années sont souvent raison par rapport à leurs différentes prévisions ici, on peut voir que, voilà, ils sont à peu près 8 en moyenne, oui, il y a plus de jaune et de vert que de rouge ici. Donc, voilà, sur les 5 dernières années ici, c'est correct. Sur les dernières années ici, voilà, en année difficile ici, vous n'allez pas leur demander grand-chose. Donc, je vois à peu près ici que ça va, d'accord? Donc, mais il faut faire attention, on s'attend quand même à ce que cette entreprise-ci souffre sur les années à venir. OK, mais c'est une entreprise qui est bien gérée. Attention. Donc, on s'attend à peu près à 20,75 $ par action en année 2025. 20,75 $ par action, multiplié par 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette qui est aux alentours de combien? 117,45
18. Ça me donne ici une valorisation aux alentours de 194 $ l'action. Donc, je mets ici 194 $ l'action. Donc, cette compagnie-ci, par rapport au prix actuel, on est légèrement. Si on prend en considération ce qui est attendu en 2023, on est correctement évalué, on va le dire comme ça. Si on prend en considération ce qui est. Enfin, on est correctement évalué, oui. Si on prend en considération ce qui est attendu en 2025, on est légèrement sous-évalué. Mais il faut également voir que la dette ici aura également tendance à diminuer. Donc, si cette compagnie, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici attendus en 2025, je précise bien, si ça se réalise, par rapport au prix actuel, on a un rendement de 15%. 15%. Donc, si on ne prend pas en considération la dette ici, on a quelque chose de bien plus élevé. Même ce qui est attendu ici en 2023 par rapport à la capitalisation boursière actuelle, qui est à peu près de 137 $ l'action, on aura à peu près 12% de rendement. Donc, cette compagnie-ci est sous-évaluée. D'accord? Elle est sous-évaluée. Donc, quand je prends en considération la dette, le prix actuel est très intéressant pour moi. Parce qu'il inclut déjà, il prend déjà en considération ici la réduction, le niveau d'endettement actuel. Donc, lui, il m'intéresse. Et je sais que si la dette diminue, j'aurais tendance ici à avoir des bénéfices nets par action. J'aurais tendance à avoir des, des bénéfices nets par action plus élevés. Et j'aurais tendance également à avoir une capitalisation boursière bien plus élevée que ça. OK? So, n'oubliez pas une chose, c'est une compagnie qui va avoir tendance à souffrir. C'est une compagnie qui est cyclique, mais c'est une compagnie qui va s'en sortir. C'est un peu comme SEB. Donc, on ne s'inquiète pas pour ça. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé SEB également ici. Donc, je vais juste aller regarder ça ici. SEB Group, SK ici. Donc, est-ce que SEB, c'est à peu près la même tendance? Vous voyez qu'on va avoir tendance à peu près à souffrir sur les derniers mois ici, en 2023, etc. Donc, SEB ici, c'est un tout petit peu plus différent ici. Donc, SEB s'attend plutôt à avoir une certaine croissance ici en 2025 ici. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment intéressant. Allez regarder ça ici. Mais en termes de prévision, il y a plus de rouge que de vert et de jaune ici. Donc, faites attention. Les analystes ont tendance à se tromper ici sur les bénéfices nets. Donc, voilà, plus ou moins ici, quand on regarde ici la marge de reste, à peu près, voilà, elle va enlever un tout petit peu 30% par rapport à ce qui est attendu ici. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, si on enlève un tout petit peu de 30% ici, donc on s'attend à peu près à 7 $ ici, 7 € l'action ici. Donc, ce qui n'est pas mal non plus si on ne prend pas en considération la dette. Et il me semble que cette entreprise ici a du cash net, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, on aimait déjà SEB. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé ici tantôt, mais on sait que c'est une entreprise qui va avoir tendance à souffrir. Donc, vous voyez que Whirlpool va avoir tendance à souffrir, mais le prix actuel est intéressant. Elle va continuer à racheter massivement ses actions. Et si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement très intéressant. Donc, ça veut dire que le dividende actuel, il est safe. Mais ça veut dire qu'on lit nos rapports financiers avant d'acheter une quelconque action de cette compagnie-ci. Je vous le rappelle toujours. Sinon, vous serez mal à l'aise quand le prix va commencer à baisser. Et le prix baisse pour une raison particulière, parce que le marché a tendance à avoir une vision à court terme. Donc, quand il prévoit ici que voilà, l'entreprise va avoir tendance à souffrir, il va s'ajuster en conséquence. Et parfois, il peut s'ajuster en conséquence. Il peut exagérer l'ajustement. D'accord? Donc, vous devez déterminer à peu près ce qu'une entreprise est capable de gagner en moyenne. Et quand vous regardez ici, les bénéfices nets par action ont tendance à augmenter année après année. Ça se voit, la ligne en orange ici. D'accord? Donc, on a tendance à augmenter. Les seules fois où on a eu une baisse ici, c'était pendant les périodes difficiles. Donc, on a plutôt eu la moitié à peu près à ce niveau. 2016, 2012 également. 2016, on sait bien, voilà, c'est resté correct ici. Donc, ici, par rapport au plus haut qu'on a eu peut-être à 26 $ l'action, on peut retourner ici aux alentours de 13, 10 $ l'action, que ça ne dérangerait pas. Donc, si on prend à peu près ce qu'on a eu avant la pandémie, ça ne dérangerait même pas qu'on aille même jusqu'à 8 $ l'action ici. OK? Ça reste toujours assez intéressant. D'accord? Surtout pour une entreprise ici, je pense que c'est à 15 fois les bénéfices. Elle peut s'échanger à 15 fois les bénéfices en moyenne ici. Donc voilà, le prix actuel est intéressant. OK? Mais, comme je vous l'ai dit, je suis assez optimiste pour cette compagnie-ci parce que je pense que j'ai déjà eu tendance à lire sur cette compagnie-ci il y a très très longtemps. D'accord? Mais je vous encourage à le faire vous également. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, soutenir la chaîne, d'accord? Directement dans le service Top Premium ici. Et voilà, pour ceux également qui veulent nous encourager, un like, un abonnement, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le service Top Premium ici, d'accord? Donc, je demande toujours ça ici. Dans la Top Newsletter, vous avez également des éléments gratuits ici qui peuvent vous servir, ok? Tout ce que je demande en échange, c'est un bon 5 étoiles ici. Et sur la chaîne, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et peut-être qu'on va creuser un tout petit peu plus sur cette compagnie ici dans les mois à venir. Mais je suis un one-man band, je ne peux pas tout faire, d'accord? Donc, souhaitons que voilà, on ait plus de succès à long terme pour nous laisser le plus de temps nécessaire ici afin de pouvoir faire des analyses un tout petit peu plus approfondies parce que comme je le dis toujours ici, on parle d'analyse quantitative. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. Un peu ce que je fais souvent avec les notes d'analyse ici, on va un tout petit peu plus loin
que les chiffres, ok? Ça vous permet ici, quand vous investissez à long terme et que vous connaissez à peu près, vous avez fait votre analyse fondamentale ici approfondie, vous êtes plus à l'aise. Je m'attends à ce que l'entreprise souffre et alors? C'est une entreprise cyclique. Sauf si vous me dites maintenant, du jour au lendemain, on n'aura pas besoin de frigo parce que ChatGPT va commencer à refroidir. Voilà, ChatGPT va nous permettre ici de pouvoir, sur un seul clic, réchauffer ou bien refroidir notre nourriture. Bon, c'est impossible, n'est-ce pas? Mais vous voyez un tout petit peu l'image ici, donc c'est un peu aberrant ce que je dis. Mais c'est une façon pour moi de vous dire ici que voilà, c'est un business qui est là, ça ne va pas mourir. C'est là, c'est posé là. Ok, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Là, et d'ici là, portez-vous bien. Allez regarder au niveau de la dette ici, lisez sur la compagnie ici. Et je pense que le dividende ici, il est safe. Merci.